Vous vous rendez compte, est-ce que c'est normal que le 3 juillet, 8h34, j'ai introduit le vlog avec ma veste? C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe cette vidéo, putain. Voilà, 3 juillet, il fait 10 degrés. Et ils ont annoncé au grand max 14-15 degrés aujourd'hui. Normal. Là, on est vraiment mal barré pour cette année. Bon, au moins, on n'aura pas le délire. Les nappes phréatiques sont vides, il pleut de la pluie sèche, restriction d'eau, nanani nanana. Alors, je suis pas contre le réchauffement climatique, hein, je suis pas dans le mode en disant non, il n'existe pas. Mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde là. C'est désespérant. Bon, j'avais prévu de rester un petit peu au lit. Parce qu'en fait, je me suis levé à 7h30. Je suis allé au chiottes, machin et tout. Après, je me suis recouché. Les enfants dormaient encore. Et je me suis dit, bon, je vais les lever. Genre à 8h, 8h15. Et puis après, bah, je vais me recoucher un peu. Et non. Parce qu'en fait, une fois que j'ai levé les enfants, j'ai reçu un SMS de GLS qui me dit que la livraison... Alors, j'ai jamais vu ça. Je reçois un SMS qui me dit: bonjour Laura, votre colis sera livré chez vous dans 42 minutes. À 8h15, il me disait ça. C'est précis. Plus parce que j'ai commandé 100 boîtes pour les box. Du coup, parce qu'il nous en restait moins d'une vingtaine. J'en ai commandé 100. Il en reste 13, je crois. Et j'ai commandé aussi 250 papiers sacs craft recyclables et recyclés là. Pour quand on fait des brunchs ou des machins, ou même pour mettre les boîtes dedans carrément. Ça coûte 9 centimes de plus au niveau matière première, ça va. Mais c'est quand même mieux pour le transport et c'est mieux aussi pour tout ranger, genre les jus d'orange pour les box brunch et tout ça quoi. Donc j'ai commandé ça sur le fournisseur et j'ai commandé avec la carte de la boîte. Comme j'ai expliqué, au niveau de la gestion compta, c'est qu'on a fait un mois de juin et au mois de juin on a généré un chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, tu amputes du coup les matières premières, tu amputes les charges de URSAF, la logistique, enfin les boîtes, machin et tout. Et après il te reste le revenu net. J'aurais pu là nous verser du coup un revenu, pas négligeable, mais j'ai décidé de tout laisser sur le compte et dans la trésor, parce que j'ai dit à Laura en fait il faut constituer une certaine trésorerie pour que nous n'ayons pas à utiliser notre argent personnel une fois de temps en temps pour acheter des trucs. Parce que là typiquement au mois de juin, il y en a eu pour presque 500 balles d'investissement personnel entre la première commande des box, les flyers, le site internet, les stickers, les matières premières, etc. Même plus que ça. Non, il y en a eu pour presque... Bah non, parce que rien que les matières premières, il y en a eu beaucoup plus que ça. Ouais, presque 1000 balles. 1000 balles d'investissement personnel au mois de juin, qui est sorti de nos comptes perso, pour financer tout ça. Et le but c'est qu'à partir de juillet, il n'y ait plus à sortir d'argent perso, que ça soit uniquement la boîte qui subvient à elle-même. De toute façon, si la boîte ne subvient pas à elle-même et qu'il faut sortir d'argent perso, c'est que la boîte ne fonctionne pas. Donc j'ai décidé de laisser toute la trésorerie sur le compte bancaire, de pour l'instant ne pas nous rembourser les presque 1000 euros d'investissement, et faire le point du coup le 31 juillet au 1er août pour le mois de juillet. Voilà, tout simplement. Donc là maintenant on sait qu'à partir du 1er juillet, quand on a quelque chose à commander comme les boîtes là, on utilise le compte pro. Quand on a des matières premières à acheter, on utilise le compte pro. On utilise l'entreprise. Voilà, nous on ne sort plus rien de notre poche. Du coup c'est l'entreprise qui subsiste à ses besoins. Voilà. Pour les matières premières de toute façon on est toujours dans nos frais dans la mesure où les calculs sont bons et qu'on a quand même on dégage une marge. Mais après pour les investissements, les trucs, les boîtes, les machins, etc. Même le gasoil et tout ça, ça c'est différent. URSAF aussi, qui vont faire déclaration trimestrielle. D'ailleurs je voulais regarder si c'était possible de faire un sous-compte pour mettre de côté. Je sais qu'avec certaines banques c'est possible. Compte plus. Paramètres de sécurité non. Non, non.
Non, apparemment c'est pas possible. Ajouter un compte bancaire. Ah, c'est pour ajouter un compte externe. Ah ouais, d'accord. Bon, de toute façon, il y a assez de trésor sans problème. Hein, pour, moi, je sais bien calculer dans ma compta, donc je sais exactement ce qu'on doit à l'URSSAF et tout ça. Donc ça va. Ouais, gestion de la TVA aussi. Mais ça, de toute façon, on n'a pas besoin. On n'est pas soumis à la TVA, donc ça va. Donc voilà comment un peu j'ai fonctionné du coup pour cette compta. Donc en gros ça sera que fin juillet qu'on se versera des revenus. Voilà. Juillet ça sera que juillet qui sera soumis aux revenus, qui sera du coup qui nous versera des revenus. Combien je ne sais pas encore, on verra bien. Comme j'avais dit, de toute façon il faut que cette entreprise comble la perte du chômage. Voilà. Parce que le chômage versé à Laura, il faut que ça soit comblé par cette entreprise. Comme ça, plus de soumission au chômage. Donc c'est pas non plus des exigences extrêmement élevées ou quoi. Là typiquement au mois de juin on les a remplis largement. Donc bon, ça va. Bref, ouais. On va voir, là je dois recevoir la livraison GLS. Ils ont dit 42 minutes, donc c'est précis 42 minutes. Programme de ce jour, il y a juste un petit tour au magasin à faire parce qu'il y a pique-nique de Chloé et de Théo et Léo vendredi. Chloé, c'est demain. Chloé, c'est demain ton pique-nique, toi. C'est demain ton pique-nique, toi. Comment ça se fait que c'est... Non, Chloé. Chloé, c'est demain ton pique-nique? Comment ça se fait que c'est demain et pas vendredi, toi? Non, c'est moi vendredi. Et moi aussi vendredi. Ouais. C'est ma scène de vendredi. Moi, je voudrais un frappe. Moi, c'est demain, papa. Ok. Je voudrais un wrap. Mhm. Et les chips. Et les chips en fromage. Ne vous inquiétez pas. Et un J'ai acheté coca. ce qu'il faut un pique-nique pour les 2 derniers jours d'école. Papa. Et un coca. Non. Oui, bah oui. Ouais. Donc ouais, faudrait que je prépare ça. Il y a ça, j'ai du boulot, le boulot que j'ai pas pu faire hier. J'ai perdu presque 5 heures hier de temps pour travailler avec ces histoires d'ordinateur là. Donc j'ai pas mal de boulot à faire, surtout pour Ghost, etc. Malone a passé son bac de français hier, il a fait croire à sa mère qu'il s'était planté alors qu'en fait visiblement il a très bien réussi. Il a dit il pense avoir 15-16 en notes, donc c'est bien. Le père de Laura est reparti pour 1 mois ou 2 mois à La Rochelle hier. On attend ses résultats du scanner aussi, parce que le père de Laura a eu une tumeur au cerveau il y a une dizaine d'années, je crois. En plus de son quadruple montage. Et là, ça fait quelques temps qu'il a du mal à respirer, comme s'il avait une sinusite et tout, et sa tumeur était située là, vers là, je crois. Vers l'oreille, parce qu'il lui a retiré tout ce qu'il y avait dans l'oreille et tout ça. Et du coup, il a fait un scanner pour savoir s'il n'y avait pas un souci un peu plus grave qu'une sinusite, quoi. Donc ils auront le résultat la semaine prochaine. Donc attendons de voir, wait and see. Mais il est quand même reparti, il a dit au pire, de toute façon il sera au courant. Puis il y a des hôpitaux, il y a ce qu'il faut là-bas. S'il y a des examens complémentaires à faire. Donc ouais, au programme de ce jour, je vais bosser, rattraper ce que j'ai pas pu faire hier. Il y a du boulot, faut que je monte la vidéo de Laura. Je dois publier des TikTok, shorts, programmer les shorts de Ghost, les réels, les publications. Ouais. Voir pour faire l'urbex là, comme j'ai dit dans la maison que j'ai trouvée. Ah cacahuèche. Théo, tu te calmes? Dès le matin. Donc ouais, et faut choisir ce qu'il faut. ne vous inquiétez pas, je sais ce que vous aimez. Il pleut aujourd'hui, il pleut demain, vendredi ça va mieux, samedi il pleut, dimanche ça va mieux. Et en fait on remonte dans les 30 degrés à partir de la semaine prochaine, du lundi au vendredi. Et après ça redescend à 15 degrés, jusqu'au 17 juillet, putain. C'est vraiment un temps de merde, hein, putain. C'est hallucinant. Mettez voir un peu moins fort la télé là et calmez-vous. Gaston qui bricole. Il regarde le Tour de France en ce moment, donc il bricole le matin, il regarde le Tour de France l'après-midi.
Bon là je reste en bas pour l'instant pour recevoir le colis GLS là avec les boîtes et tous les box et les papiers craft. J'espère que les papiers craft c'est la bonne dimension. Il y a plein de dimensions, j'ai pris une qui me semblait logique. Après si les boîtes de box ne rentrent pas dedans c'est pas grave, c'est surtout pour les glaces, pour les trucs et tout. D'ailleurs la glace qu'on a préparée hier, la dame nous a dit qu'elle venait ce matin la chercher. Elle n'avait pas eu le temps hier, attention c'est au congèle donc c'est pas très grave. Donc ouais. Ah je réfléchissais. Oui. Bon. On va attendre cette livraison et après comme ça je pourrai remonter et faire du coup rattraper mon boulot en espérant que le PC ne plante pas cette fois-ci. Ça c'est pas gagné parce que hier était une catastrophe au niveau de l'ordi. Hier j'ai monté mon vlog, ça s'est assez bien passé. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant c'est ta carte mère qui est peut-être morte. Oui c'est possible que la carte mère ait un souci hein, mais bon. Je l'ai pas acheté il y a longtemps ce PC, hein. Je l'ai monté il y a 2 ans donc je sais pas. Pour l'instant je sais pas trop. On verra bien. Ah putain, fatigué. Bon j'ai quand même bien dormi cette nuit, ça va. Allez, let's go. On va attendre cette livraison, j'espère que ça prendra pas trop de temps et qu'ils étaient... ils avaient raison sur leur livraison. J'espère. Bon les amis, c'est bon. Colis reçu, donc c'était bien 42 minutes. Hein. Ouais, à peu près. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est pas pour vous, hein. Ça, c'est le papier. Et là, les box. Nickel. C'est les mêmes. J'ai l'impression qu'elles sont plus petites. Ah non, c'est les mêmes. C'est la même. Hop, sans boîte. Et du coup, ça craft. Alors. Ah, nickel. Bon, les boîtes, on est pas dedans. Je pense pas. Si, on rentre, mais comme ça. C'est très bien pas. Bon, en tout cas, c'est bon, on a les sacs craft en plus. Parfait. Et là, je crois qu'on en a 250, il me semble. C'était par 250, donc... 250, là. Nickel. Bon, bah voilà. C'est bon, je vais pouvoir les bosser. Let's go, on va voir si le PC fonctionne. Bon les amis, il est actuellement 10h35 et je suis plutôt content, le PC tourne, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de ralentissement de la connexion internet non plus. Du coup j'ai monté la vidéo de Laura, je l'ai programmée, il me faut juste la... Ah, je vais lui demander aussi de m'envoyer... photo des donuts hier.
Du coup, comme ça, j'ai fait sa vidéo, je l'ai programmé tout ça. J'ai aussi fait toutes les programmations de réel, de publication et tout pour Ghost and Us jusqu'à la semaine prochaine. J'ai programmé aussi avec Geoffrey un urbex vendredi de l'enquête qu'on va faire. Du coup, bah, je vais en faire une vidéo urbex aussi, bien évidemment. Et là, je bossais du coup sur notre tableau pour l'entreprise et tout ça. Parce qu'on était face à un problème. On était face à un truc avec Laura, c'est que quand on a préparé les box la semaine dernière, au bout d'un moment, vu qu'on nous a commandé une box entre deux, du coup, bah, il a fallu refaire un appoint de matières premières. Genre, il a fallu refaire des pains burgers et tout ça. Et la recette qu'on a, c'est pour 20 pains burgers. On va pas faire 20 pains burgers alors qu'on a besoin de 6 pains. Je crois que c'était 9 pains là, cette fois-ci. Et du coup, à chaque fois, on devait recalculer avec la calculatrice, diviser par 20, multiplier par le nombre qu'on avait besoin pour savoir exactement en fait quelle quantité on avait besoin d'ingrédients pour pouvoir préparer ces 9 pains burgers supplémentaires. Donc j'ai dit à Laura, il faudrait que je fasse un calcul, une macro et tout, un tableau de calcul automatique où on met la quantité qu'on veut et ça nous donne les ingrédients qu'on a besoin. Donc là, c'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, ça fait peut-être 1 heure que je suis là-dessus, ouais, 3/4 d'heure. Où en fait, pour l'instant, pour les pains burgers, les Morissette et les muffins, j'ai fait le calcul où tu as juste à mettre le nombre que tu as besoin et ça te donne la quantité du coup d'ingrédients que tu as besoin. Comme ça au moins, quand il y a besoin de refaire un appoint et tout, c'est fait. Là, elle va m'envoyer la recette de sa pâte brisée maison. Comme ça, pareil pour la pâte brisée, elle sait combien de tartelettes elle peut faire avec la pâte brisée. Et bah, j'ai juste besoin de reporter sur 1 et multiplier par le nombre d'ingrédients qu'il y a besoin. Enfin, de quantité désirée pour avoir le nombre d'ingrédients. Ça évite de refaire trop de quantité à chaque fois. Typiquement au niveau des pains burgers, la dernière fois on s'est retrouvé avec 4 pains burgers supplémentaires. C'est pas grave, on les a mangés nous. C'est pour ça que j'avais dit dans le vlog qu'on avait des restes, qu'on allait manger nous et tout. Mais voilà, c'est... C'est beaucoup plus pratique comme ça au moins quand il y a des préparations à faire. Ah, j'ai combien de pains burgers? J'en ai 16, allez, tout 16, boum, c'est fait, tu vois. Voilà, comme ça au moins on sait à la quantité près, le but c'est pas de perdre d'argent, ni de matières premières, ni de faire trop ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pas mal, moi je suis plutôt content de ce tableau. Là je vais redescendre, je vais aller mettre le téléphone pro en charge, parce que je l'avais pris avec moi au cas où qu'il y ait des commandes ce matin. Et il n'y a plus que 26% de batterie je crois, 27%, comme ça je vais le mettre en charge et tout, surtout qu'elle doit l'utiliser à mon avis pour le live cet après-midi. Et voilà, là je viens d'avoir Gaston au téléphone aussi, il m'a dit qu'il avait fait des découpes dans le... Il me dit j'ai fait des découpes dans le grenier, si tu vois de la fumée tu m'avertis. Il dit au cas où que ça prenne feu, je dis non mais sérieux. Non mais ça va vite, on sait jamais. Je dis bon, si on voit de la fumée, j'appelle les pompiers et je t'avertis, t'inquiète. Donc là je suis plutôt content de ce tableau de calcul, calculateur de quantité. Franchement, je savais pas trop comment le tourner, et finalement j'ai réussi à bien le faire, et puis là je viens de montrer à Laura parce qu'elle vient de se lever là, et je vais montrer, je regarde, j'ai besoin de 9 pains burgers, tu fais 9 et t'as toutes les quantités qui s'affichent automatiquement et tout. Franchement c'est nickel, je suis très content de ça. Bon, je vais descendre, je vais mettre le téléphone en charge, et puis voilà. Bon les amis, il est presque 11h, je viens de faire du coup le calcul pour la pâte brisée pour les tartelettes, donc la pâte brisée est fait maison bien évidemment. C'est bon, le calcul est fait, nickelos, ça fonctionne parfaitement, moi comme ça ce sera beaucoup plus pratique pour les prochaines préparations. On en a ce week-end des box à préparer déjà, mais qui étaient déjà commandés depuis 1 semaine ou 2 semaines. Je viens aussi de commander l'abonnement téléphonique de Léo, parce que Léo rentre en 6ème l'année prochaine, et du coup il dispose d'un téléphone. Alors on n'est pas sur un iPhone 13 ou un iPhone 14, on est sur un petit téléphone qu'on avait gagné à la loterie l'année dernière, et j'avais dit bah écoute on le garde pour toi. Du coup bah il a jamais été utilisé, hein, il est encore neuf dans son emballage, et là je viens de lui commander son abonnement téléphonique, donc j'ai pris chez Soch. Voilà. J'ai pris l'abonnement chez Sof, et c'est très bien, voilà. J'ai pris un abonnement à 6 balles par mois je crois, avec internet et tout ça. Comme ça il pourra bénéficier de son téléphone. Donc là je vais l'allumer et je vais commencer à le configurer. Ah oui. Est-ce qu'il y a de la batterie déjà? Non, il ne s'allume pas, donc à mon avis il n'a plus de batterie. Donc je vais le mettre en charge, je vais le recharger un petit peu, et puis après dès qu'il sera rechargé... Hop. Ah c'est dans ce sens là qu'il se tient? Bah non. Ah, il se charge par le dessus, c'est rigolo ça. Voilà. Donc c'est un petit smartphone sous Android, hein, rien d'exceptionnel et tout, mais de toute façon c'est un gosse, il a pas besoin d'un iPhone, je sais pas combien. Libby aussi, hein, Libby elle a économisé pour s'acheter son Redmi là, mais à la base on lui avait donné on lui avait quand même donné un Samsung S8 qu'on avait en stock en rab. Mais voilà quoi, on n'est pas là non plus pour fournir des trucs de ouf. Hein. Moi j'estime que pour un gosse c'est pas besoin d'un téléphone à 1000 balles. Hein. Alors c'est sûr ça perd du frimer, hein, mais... Je sais pas, il recharge pas. Bon, il fonctionnait parce que je l'avais allumé à l'époque, hein. Mais je pense que la batterie est tellement HS que du coup, bah,
va mettre du temps à recharger. Et là, c'est ce chat. Non, ça c'est du USB-C, donc ça sert à rien celui-là. Ouais. Bon, on va le laisser charger, on verra bien. On va le laisser charger tranquille. Puis on verra. Donc j'ai commandé son abonnement. Donc là après je vais l'installer. Je vais installer son compte Google du coup qui est connecté au contrôle parental. Et comme ça au moins ça sera nickel. Ça sera bien. Bon c'est bon, je suis rassuré pour le téléphone de Léo, il charge. Il s'allumait plus. Je me suis dit, putain on l'a gagné et tout, gratos. Et puis le bordel il marche pas, tu sais. Et puis là c'est bon. 4%. En fait, il avait vraiment plus du tout de batterie. Donc là, je vais le laisser recharger. Comme ça, après cet après-midi, j'installerai tout ce qu'il faut dessus. Comme je dis, contrôle parental, machin et tout ça. Comme ça, c'est fait. Bon. Je suis juste venu remonter pour voir si ça tournait. Ça tourne, nickelos. Il faudra que je prépare quand même le live pour cet après-midi. Ah mais je sais pas, non, je ferai le replay depuis TikTok. C'est un live emballage de vos commandes de fringues là. Hop. Bon, malgré la pluie, il fait quand même un peu meilleur. Hein. Enfin, il fait moins froid que ce matin. Mais bon, c'est pas ouf non plus. Hein. Ah, bon, j'ai rangé aussi les 2 colis qu'on a reçus, là, tous les stocks de sacs et puis de box. La dame qui devait venir chercher la glace n'est pas encore venue. Hier soir, elle avait dit oh, bah, je viendrai demain. Et finalement, elle n'est pas venue ce matin. Bon, après, ça congèle. Hein. C'est pas très grave. Hein. Elle n'avait pas payé d'art du coup pour les glaces, ça va. 8 € la glace, pas un drame quoi. Hop. Donc du coup tout ça c'est rangé, mon tableau est fait, le téléphone il recharge, comme ça je pourrai attaquer ça cet après-midi, avec contrôle parental et tout ça. Et puis on sera bien. Et la carte SIM je la recevrai probablement d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Après l'abonnement à 6 balles là. Très bien. Ça suffit largement. Aïe aïe. Alors elle est en train de s'habiller, de se préparer tout ça. J'ai sorti la bouffe, il y a des restes de midi. Pour midi, il y a largement des restes. Bon, ça va aussi. Ouais, il faudra juste que j'aille à Saint-Dié quand même chercher pour le pique-nique de Chloé. Et puis celui de Théo et Léo pour vendredi aussi. Hop. Que fais-je dans la voiture mes chers amis? Que fais-je? Bah écoutez, j'ai servi à manger aux enfants. Après je dis à Laura, faut regarder ce qui te manque pour tes recettes demain et après-demain en live. Du coup on a regardé ensemble. Après j'ai regardé ce qui nous manquait comme ingrédients et j'ai dit vas-y tu sais quoi, je vais aller faire les courses maintenant. De toute façon que je prenne le pique-nique pour Léo, Théo, Chloé jeudi et vendredi. Parce que jeudi en fait demain ils font un pique-nique Chloé et vendredi c'est Léo et Théo qui font un pique-nique dans la cour de récré. Voilà pour le dernier jour d'école. Et je me suis dit ouais vas-y j'y vais maintenant comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus, ciao bonsoir. Laura là, elle me dit ouais mais j'ai un rendez-vous ce soir à 17 h à Saint-Dié. Et je dis oui mais le problème c'est qu'il y a du frais quoi. Tu vas pas laisser pendant 1 heure du frais dans la bagnole et tout ça donc ça va pas. Donc finalement voilà j'y vais maintenant comme ça au moins c'est fait, merci, au revoir, ciao bonsoir. Et puis on est bien, voilà, allez go faire les courses, j'ai fait ma petite liste, j'ai pas grand chose à faire. J'écoute là c'est dans la voiture, là je suis au retour. Là, les courses ça a été très rapide, hein. Je dis il n'y avait pas grand chose. Mais je vais plutôt vite, même Laura elle m'a dit déjà, je fais ah mais moi je vais vite aux courses. Et là je regardais, j'écoutais la radio France Info là. Tu vois, sans dire il faut voter pour RN ou Front Populaire ou autre, on s'en fout en fait, votez pour qui vous voulez selon vos convictions et vos envies et tout ça. Moi je trouve quand même hallucinant ce bashing. Alors si vous êtes de gauche, LFI et tout, vous allez me dire mais c'est normal qu'on fasse du bashing, tu te rends compte c'est le RN. Oui peut-être, mais la LFI a son sacré lot de casseroles aussi. Hein. Moi j'ai lu les programmes, Mélenchon, Front National, enfin Rassemblement National, c'est sur certains points c'est kiff-kiff quand même. Hein. C'est la même finalité, pas les mêmes méthodes. Et aussi au niveau des débordements, des casseroles et tout ça, putain les LFI elle en tient une sacrée couche de casseroles aussi. Hein. De prise de position, prise de parole et tout. Et là j'écoutais et en fait t'entends que ça depuis une semaine. Oui, Front républicain, il faut empêcher, Mais moi je pense personnellement, moi ça n'a aucune incidence sur moi parce que je m'en fous. Mais je pense que ce bashing anti-RN ne fonctionne plus beaucoup. Il y a plus tendance à énerver les gens. Quand tu vois les streamers qui se rassemblent pour faire un stream anti-Rassemblement National, quand tu vois les
les journalistes, quand tu vois les patrons d'université, quand tu vois même les chanteurs qui font des chansons, mais ça a toujours existé. Cynthia Emilia a fait une chanson là-dessus, sur le Front National. Enfin, pas une chanson dessus, mais ils en ont parlé plein, ça arrivait plein de fois, même Diams aussi en a parlé et tout, tu vois, ça m'empêche pas d'écouter, d'apprécier la chanson. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce bashing anti-RN, qui est quand même ultra énorme, enfin ultra compliqué et costaud depuis du coup dimanche dernier, je ne suis pas sûr que ça ait la bonne incidence sur les gens. Parce que voilà, il y a quand même des millions de personnes, dizaines de millions de personnes, 20 millions je crois, je sais plus, qui ont voté pour le RN. Après, ça t'enlève les votes blancs, les machins, bref. Il y a quand même des millions de personnes qui ont voté pour le RN. Et ces millions de personnes aujourd'hui entendent des gens dire que c'est des gros connards. Et il n'y a rien de tel, tu vois. Et je me dis, mais waouh, ce bashing dans tous les sens et tout, c'est chaud. Moi, je trouve qu'il ne devrait pas, pendant une élection présidentielle ou législative ou autre, les personnalités publiques ne devraient pas donner leur opinion. Ils ne devraient pas pouvoir faire des recommandations de vote, des machins, des ci, des ça. Ils ne devraient pas pouvoir le faire. Voilà. Moi, si la semaine prochaine, c'est le RN qui passe aux législatives, de toute façon, j'ai envie de dire, on verra. Si c'est le Front Populaire, LFI et tout, on verra. Moi perso, si dans notre circonscription on s'était retrouvé au second tour un Front Populaire contre Macron, j'aurais voté Front Populaire. Hein. C'est juste en fait cette hypocrisie qui me fait trop rire, quoi. Là, la meuf à la radio, c'était de la CGT ou je sais pas quoi, là, les syndicats, les branleurs, là. Ouais, désolé, j'ai une mauvaise image des syndicalistes. Et elle a dit quoi? Si le RN est élu, qu'est-ce que vous allez faire? Ah bon, limite, on va bloquer le pays, on va manifester pendant 6 mois. C'est ça, du coup, la guerre civile? Parce qu'il y en a plein qui disent si le RN va au pouvoir, ce sera la guerre civile. Mais c'est peut-être pas le RN qui fera la guerre civile, ce sera peut-être les gens dans la rue qui vont faire la guerre civile, en fait. C'est le bordel. Enfin, sous Macron, il y a quand même eu les gilets jaunes, la crise du Covid, les retraites. Il y a plein de trucs qui se sont passés et qui ont foutu le bordel aussi dans le pays, tu vois. Donc bon, ça me fait un peu doucement sourire cette histoire. En fait, c'est ça qui me fait rire, moi, dans cette histoire, qu'on soit pour LFI, RN, Macron ou quoi que ce soit. En fait, cette hypocrisie. La meuf, elle dit oui, si le Rassemblement national est au pouvoir, ils vont pouvoir nommer des préfets, des magistrats, copains à eux. Vous vous rendez compte, la partialité de la justice et de l'administration? Mais c'est ce que Macron fait déjà. Mais c'est ce qui est déjà en train d'être fait par Macron. En fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ils disent aux gens, attention, si le RN est élu, ils vont faire ça, ça, ça. Alors qu'en fait, bah, ça fait déjà des dizaines, voire depuis la Révolution française, que c'est comme ça. Ils essaient de t'alerter d'un truc qui pourrait se passer alors que ça se passe déjà comme ça. Enfin, je trouve ça tellement hypocrite. C'est ça, en fait, c'est cette hypocrisie, moi, qui me tord de rire, quoi. Il t'avère... Alors oui, peut-être le Rassemblement national, c'est une mauvaise idée, j'en sais rien, on n'a jamais essayé. Peut-être le LFI, c'est une mauvaise idée, j'en sais rien, on n'a jamais essayé aussi. Comme j'ai dit, vous votez pour qui vous voulez, selon vos valeurs, vos principes. Vous votez pas, vous votez, je m'en fous, moi, vous faites ce que vous voulez. Ouais, là, j'ai des abonnés, des fois, qui m'écrivent en disant, ah bah moi, je suis pour Mélenchon et LFI et tout ça. Je dis, bah c'est cool. Bah écoute, moi, c'est pas les convictions, et ça, c'est Laura, ce qu'elle dit souvent aussi vis-à-vis de la religion et tout. C'est pas les convictions qui posent problème, c'est l'hypocrisie. Laura, elle a beaucoup d'amis musulmans et tout ça. Et elle m'a dit, bon, bah du coup moi aussi je les côtoie maintenant aujourd'hui, ça se passe très bien. Franchement, j'adore la religion, de toute façon c'est un sujet qui m'intéresse, pour ça je lis la Bible et tout. Et que je lirai aussi probablement le Coran et tout ça. Mais elle a dit en fait, moi ce qui m'a toujours énervé dans la religion, elle a dit c'est pas le fait que les gens sont croyants, au contraire, tant mieux pour eux. Elle a dit c'est l'hypocrisie. C'est les mecs en fait qui mettaient un point d'honneur à ce que leur femme soit voilée, sortent pas de chez elle. Et Laura est sortie avec un musulman aussi et c'était pendant plusieurs mois et c'était ça. Elle n'avait pas le droit de marcher devant lui, elle n'avait pas le droit de payer à sa place, elle n'avait pas le droit de porter des jupes, elle n'avait pas le droit de machin, elle n'avait pas le droit de ci. Elle a dit, et puis ce mec-là l'a trompé plusieurs fois, il allait en boîte, il se bourrait la gueule, il fumait des gros pétards et machin, et ça elle l'a découvert, tu vois. Et elle s'est dit, non mais attends, il se fout de ma gueule, il me met des restrictions que j'accepte, parce qu'à ce moment-là, elle disait pas non, tu vois, pour au final me rendre compte que le mec, bah sa religion, il se torche avec, quoi. Alors oui, on s'adapte. Nos temps modernes s'adaptent, la religion s'adapte aux temps modernes. Il y a des règles religieuses qui aujourd'hui ne sont plus trop respectées et c'est pas grave, tu vois. Mais, je veux dire, quand tu termines au fond d'un caniveau bourré, drogué, tout ce que tu veux, après avoir niqué 3 meufs, et tu rentres et tu demandes à ta copine de se vêtir complètement, de pas marcher devant toi, de pas payer à ta place, de pas prendre la parole avant lui et tout. Enfin, je sais pas, moi ça me...
Et c'est vrai que Laura m'a toujours dit ça, elle m'a dit c'est pas la religion qui me dérange, c'est l'hypocrisie des gens qui la pratiquent. C'est tout. Bon c'est bon, je suis rentré, on a rangé les courses. Là, je vais me poser pour bosser et je vais suivre le live de Laura. Bon c'est un live pas de recette, c'est un live emballage. Saitama est rentré. Téléphone Léo, combien de pourcents? 75, ça y est, je peux l'allumer. Ça je peux configurer pendant que je bosse. Bon, les amis, j'ai démarré le téléphone de Léo. Je démarre le truc, ça me dit langue française, machin, truc standard, tu sais, je vous dis, oh, voilà. Je me dis, ah, c'est vrai, qualité d'écran, elle est pas pourrie et tout. Et quand il me demande la langue, le wifi, je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est pas comme d'hab sur Android. C'est bizarre, ça, il me demande pas de compte Play Store, machin et tout, je comprends pas, tu sais. Téléphone pour Léo, hein. 11 ans. Et je rentre sur le téléphone, du coup, il m'installe, il me fait une mise à jour. Et là, je me dis, attends, c'est Android, ça se voit. Mais en fait, c'est une version Android modifiée. Les icônes sont énormes. Il y a genre une application, c'est juste pour aller sur internet, c'est tout, avec un navigateur internet. T'as pas Play Store, tu peux rien installer, aucune appli, que dalle, rien, l'appareil photo, il déconne et tout. Je me dis, mais attends, il doit y avoir une douille, je me suis trompé, c'est en mode démo et tout, donc je vais voir sur Google, sur YouTube, si je trouve une vidéo du coup qui présente le téléphone. Et là, je vois quoi? Téléphone pour personnes âgées avec des difficultés de santé. Je dis quoi? En fait, le téléphone, il a un capteur pour les trucs d'insuline, là, pour les diabétiques. Et en fait, c'est un monitoring. C'est un téléphone, certes, mais il fait surtout monitoring de santé. Pour suivre ton taux d'insuline, machin et tout ça. Rien à voir, en fait. C'est un téléphone, mais en fait, tu peux rien faire dessus. Rien, tu peux rien installer. Tu peux même pas installer, je sais pas, WhatsApp. Non, que dalle! Le seul truc que tu peux installer, t'as le navigateur. Il n'y a même pas de bouton pour appeler. Tu peux même pas, il n'y a même pas les contacts. Tu peux même pas rentrer des contacts dans ton téléphone. C'est juste pour l'insuline. Je suis mort de rire. C'est pas un téléphone. Bon, la solution est plutôt simple. Soit on reprend notre téléphone à Léo, soit on lui achète le capteur d'insuline cardiaque et tout ça, et comme ça il peut s'en servir pour voir s'il est malade. Mais il peut pas appeler. Je viens de me taper 10 minutes de la vidéo en russe là, qui explique en fait ce que c'est, et c'est absolument pas un téléphone. Putain, c'est fait niquer. Pour savoir, on a payé 10 balles. Oh, ça me fume, j'en peux plus moi. Oh bordel. C'est des vieux sur la photo, ils sont là avec leur téléphone. En plus, t'expliques pour le connecter, pour l'allumer, c'est t'appuies sur le gros bouton, machin, tu poses sur ton bras sur le capteur, hop, ça t'envoie. Oh bordel, j'en peux plus. Oh, je me suis fait niquer. Bon, c'est pas grave, mais ça fait chier. Bon, je vais redescendre. Faut que j'aille nettoyer l'aspi. Ce que Laura voulait faire avant son live, mais elle avait son live, donc du coup non. Oh bordel de merde. Ils sont comme des ils se sont fait avoir et puis en plus ça l'emballe comme ça. Donc veste c'est bon, blazer, veste téléphone c'est bon, le jeans Levi's c'est bon, le sac Prada c'est bon, l'ensemble jupe très long c'est bon, l'autre sac Prada c'est bon, l'ensemble blazer marron avec les boutons dorés c'est bon, manteau long, Bon réveil. manteau long noir en laine c'est bon, le gilet. Laura part à son rendez-vous et elle va aller chez Action aussi. Ah d'ailleurs je vous ai pas dit mais hier on a commandé les sacs d'école. Enfin Laura a commandé les sacs d'école en l'occurrence. Du coup Léo a pris un Ispac et Théo un sac Minecraft et Chloé un sac je sais plus quoi. Voilà, un rose bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi qu'elle a dans les mains? Elle m'a montré un truc, mais je vois pas d'ici c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Chewing-gum? Pour? Avec son monitoring de santé, ce gogol, putain. Bon, il est pour rien. Ah, puis du coup, après le live de Laura, moi je me suis assoupi sur le canapé. Ça veut dire qu'il est cassé, il est... Et le sport m'a appelé sur mon téléphone. Bon, c'est Laura qui a répondu parce que moi j'étais en train de dormir. Bah, en fait, elle a répondu avant même que ça vibre sur mon monde. J'avais mis mon réveil pour aller chercher et tout. Léo qui est allé dans la remise à matériel pour se faire un cache-cache. Alors qu'il n'avait pas le droit, il s'est coincé le doigt dans une roue, je sais pas quoi. Résultat, il s'est fait mal à l'ongle, sauf que quand Léo se blesse, c'est quelque chose. Oui, bah, rigole pas trop parce que... Moi, elle a perdu son doudou. Mais non, il est là le doudou. Il était sur le rebord de la fenêtre, ton doudou, je l'ai mis sur la chaise. Bah, la chaise, non, l'autre là. Enfin bref. Bon. Bah oui, il pleut plus. On est parti où elle va chez Action machin. C'est quoi ton sac toi que t'as commandé? C'est un sac Harry Potter rose. Hein? Il est trop beau. Oui. Moi aussi. Ça c'est Minecraft. Toi. Oui, c'est dans Minecraft, c'est le Creeper, oui je sais. oui, Creeper et il y a même on peut même mettre bah non, c'est pas ça où on peut mettre Lourdes. Mais il y a plein de trucs, c'est trop bien ça. C'est écrit ce 2 au Elle est où la manette pardon? Ah, elle est là. Donc du coup oui voilà. Ah ton téléphone. Ah tiens tu peux le regarder hein. Mais c'est pas un téléphone. Il va pleurer. Papa regarde. Il a déjà assez pleuré. Oui, bah oui, il est plus rechargeable lui. Je pose au téléphone. Regarde, tu vois, regarde sur internet, ils l'ont montré, c'est quoi, regarde. Mais oui, il va être content. En plus, c'est vrai, t'es vieux. Regarde. On dirait vrai. T'as vu la mamie? Mais... En plus, on dirait vraiment un vrai Oui, on téléphone. dirait, mais c'est pas un téléphone. Regarde, Du coup, on peut pas appeler. il y a même pas d'appareil photo derrière. T'as un Regarde, il est violet. bouché l'appareil photo. Et on peut pas appeler, rien. Non, tu peux rien faire, tu peux ni appeler, rien, c'est juste pour regarder ta santé si elle va. Y a rien dessus. Bah, il peut quand même l'utiliser. Bah non, y a rien dessus. Voilà. Marie Théo. Ah bah voilà, pas de téléphone. Pourquoi? Hein? Pourquoi il n'y a pas de téléphone? C'est pas un téléphone, C'est pour vieux. c'est pour les vieux pour regarder s'ils sont en bonne santé. Et la mémé, c'est toi, Léo. Oh, Léo. Bon, moi, on peut regarder pour son doigt. Ouais. Papa, on peut allumer la télé. Quelle télé? En bas. Bah oui. Mais elle est déjà allumée, Léo, la télé, chair de là-bas. poule. Léo, je joue à Lego City, moi. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche parce que c'est de la boue. Bon les amis, on va être allé chez Action, on fait 2-3 trucs là, je prépare des colis de maîtresse aussi, je sais pas quoi. Ah, elle est partie à son rendez-vous. Et puis là non, la dame elle vient pour la glace. Laura elle m'a dit qu'elle venait vers 17h, elle avait oublié ce matin. Pour l'instant moi je prépare à manger pour ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit maîtresse. Bah c'est bien. Hop, allez. Je sais pas ce que je vais préparer. Chloé chaussures. Ah oui mais en fait ils vont pas marcher, vu le temps. Tu m'étonnes vu le temps. Pour midi, pour ce soir il reste des pâtes là. Mais ce sera pour les chiens les pâtes qui restent. J'ai acheté 2-3 trucs tout à l'heure qui iront bien. Le riz. Ouais, je vais faire. Mon père il nous a fait une courgette, je fais un riz de courgettes. Ouais. Riz de courgettes, petite saucisse. Ah, ça. Ouais.
saucisses, des courgettes, riz, des carottes aussi. Alors, je sais pas combien il y en a des dés de carottes. Hein. C'est pas du tout. Hein. Hop. Demain j'irai voir à Troc Eco, là, le truc d'occasion pour les téléphones et tout. J'ai pas chaud. Avec son monitoring de santé. Oh bordel. Bon les amis, 18h, les enfants sont en train de manger. Moi, je suis en train de parler. Ouais, super. Du coup, riz, courgettes, carottes, oignons et chipot. Et c'est très bon. Je discutais vite fait avec Gaston là. Et puis c'est bon, la dame est passée pour la livraison de la glace. Et puis elle vient avec son téléphone pour payer par carte. J'ai dit le TPE il est dans la voiture, Laura est partie avec. Le TPE il est dans la trou en fait. Du coup je dis c'est pas grave, j'ai dit on vous enverra un lien par SMS, vous payez directement depuis le lien et puis c'est bon. Et après elle m'a demandé, elle m'a dit sinon les vieux ça va et tout. Et je comprenais pas, je dis putain mais elle est au courant de ce qui s'est passé, tu sais. Peut-être qu'elle regarde les vidéos, je sais pas. Mais non, elle en savait un peu plus, des trucs que j'ai pas dit en vidéo. Et en fait je crois que c'était une des pompiers qui était venue. Faudrait que je demande à Laura, mais il me semble que oui. Et c'est ce que j'ai dit à Gaston parce qu'il la connaît. Il me dit ah oui elle habite là machin et tout. Je dis bah je sais pas, je dis mais à mon avis ça doit être elle parce que... C'est bizarre, elle connaissait pas mal de trucs tu vois. Bon, moi je mangerai avec Laura après quand elle rentrera, j'ai mon vlog à monter. Mon live ce soir c'est bon. Il m'a même demandé, Gaston il m'a dit ton ordinateur c'est bon là. Ouais, parce qu'il a suivi un peu le bordel hier. Seigneur. Ouais. Non, on espère que le beau temps revienne demain là parce que c'est pas ouf. Hein. Normalement ça recommence demain à avoir un moyen bon temps. Donc on verra bien. Faudrait que j'aille marcher aussi, sinon j'aurais pas mes 10 000 pas. Je vais marcher tout à l'heure. Quand Laura sera rentrée. 10 709 pas. C'est bon, je suis allé marcher. Laura est rentrée, on a mangé vite fait. Et après je suis allé marcher du coup pour compléter mes pas de la journée pour mes 10 000. Et c'est bon, je les ai, je suis content. Il y a juste un jour, c'est un ou deux, non, dimanche dernier, j'étais très fatigué, j'ai fait 9700. Et lundi, j'ai fait, je sais plus, mais attends voir. Attends, il y a un truc qui cloche là. Oui. Quel jour où j'ai pas eu, voilà. 9758 pas le 30, donc c'était juin, pas juillet. Donc c'était dimanche quand il y a eu le match de boxe, et lundi j'ai fait 6274, mais j'étais tellement crevé que j'ai pas eu la force d'aller marcher. Mais sinon, depuis le 1er mai, c'est les 2 seuls jours où j'ai pas fait mes 10 000 pas. Regardez, vous voyez la courbe verte, quand c'est vert c'est que j'ai dépassé les 10 000. Voilà. Et c'est beau hein. C'est beau. Ouais, depuis le 1er mai. Bon, je vais monter mon vlog maintenant. Il est temps de monter ce vlogu. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous clôture maintenant. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Des bisous. Salut.